Docteur, il n'y a plus de sang.
Alors, est-ce que vous êtes là? Très bien. Vous arrivez à voir la diapositive? Très bien. Donc, on commence. Donc, la dermatite atopique, on va faire la dermatite atopique et l'eczéma de contact. En fait, c'est presque le même principe, sauf que la dermatite atopique, c'est des enfants qui naissent déjà atopiques, sans qu'il y ait de contact. Alors, pour faire la différence, je vais faire un petit résumé. Donc, dermatite atopique ou dermatite constitutionnelle, c'est des eczémas de naissance, c'est-à-dire c'est l'enfant. Alors, vous avez la diapo, oui ou non? Est-ce que vous suivez ou non? Parce que je vois, il y a une personne qui me dit on n'a pas la diapo. Si, très bien. Donc, j'ai dit bien, la dermatite atopique, c'est un eczéma constitutionnel, c'est-à-dire c'est la personne qui naît déjà atopique. C'est pas grave, même si c'est pas le même, c'est le même contenu. D'accord? Alors, c'est des gens qui naissent déjà atopiques, c'est-à-dire ils ont un déficit de production de filagrine. La filagrine, c'est un ciment nécessaire à la peau. C'est un lipide nécessaire à la peau. Donc, c'est des gens qui vont naître avec une défaillance de cette production de cette lipide et du coup, ils vont développer des lésions cutanées sans qu'il y ait carrément de contact avec un produit allergisant. Et même s'il y a un contact, même avec un produit non allergisant, il risque de faire une réaction à n'importe quel contact, peu importe le produit. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, il faut comprendre cette notion-là pour faire la différence entre dermatite atopique et les eczémas de contact. Donc, le contact, je peux naître. Alors, pour l'eczéma de contact, quand je touche. Oui, 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 c'est fixe, je sais, je suis en train de vous expliquer. Je n'ai pas fait passer encore la diapositive. Il faut comprendre avant de voir la diapo, parce que la diapo, oui, elle est fixe. Alors, je dis bien, l'eczéma constitutionnel, c'est un eczéma de naissance, c'est-à-dire l'enfant naît allergique atopique. Il a un déficit de production d'un lipide qui s'appelle la filagrine. Et de ce fait, donc, comme vous savez, la peau, c'est comme des briques. Donc, vous avez des kératinocytes qui sont agencés l'une à côté de l'autre. Quand on a un déficit de production de filagrine, donc ces briques-là vont être un petit peu mal formées. Et du coup, on va développer des lésions cutanées. Ça, c'est pour l'eczéma ou la dermatite atopique. Mais quand c'est l'eczéma de contact, c'est une personne qui n'est normale et quand il se met avec le contact avec un produit allergisant, il peut développer son eczéma. C'est ça la différence entre les deux. Donc l'atopie, donc c'est l'allergie. Donc tout ce qui est atopique, c'est ça les lésions d'atopie, c'est ça. Donc tout ce qui est atopique, un enfant qui a atopique, donc c'est un terrain d'atopie ou un terrain d'allergie, il risque de vous faire des rhinites allergiques ou bien l'asthme allergique. Généralement, les enfants qui développent une dermatite atopique sévère, ils risquent de nous faire un asthme atopique ou bien un asthme allergique aussi sévère. La dermatite atopique, c'est l'eczéma atopique ou l'eczéma constitutionnel, c'est-à-dire de naissance. C'est une dermatose inflammatoire prugineuse qui évolue par poussée et elle évolue par poussée rémission, récidivante sur un fond de chronicité et d'atopie. Donc c'est une maladie chronique. Il faut dire aux parents que ça ne va pas guérir de jour au lendemain. Quand on donne un traitement, c'est un traitement symptomatique et on va essayer d'entamer certaines mesures pour atténuer un petit peu cette atopie-là et pour s'habituer à vivre avec un enfant atopique parce que c'est un travail, c'est-à-dire c'est un travail, on va dire difficile, c'est parce que les parents ils vont entamer une attitude spéciale par rapport à leur enfant qui ne doit pas toucher ça et ça et ça, il doit éviter certains vêtements, il doit faire une vaccination correcte, il doit mettre que des vêtements en coton, il doit éviter tout ce qui est laine. Donc c'est beaucoup de mesures que les parents doivent les suivre. L'atopie, c'est la prédisposition héréditaire du système immunitaire à privilégier des réactions d'hypersensibilité médiées par les IgE vis-à-vis des antigènes communs. Vous voyez, donc c'est des antigènes communs, c'est-à-dire cet enfant-là, même s'il est en contact avec un produit qui est normalement pas allergisant, il risque, lui comme il a de l'atopie,
il est plus sensible que d'autres enfants. Ces allergènes-là, on peut les trouver n'importe où. Parce que les parents me posent la question, il est allergique à quoi? C'est très difficile de déterminer l'allergie à quoi. Parce qu'il peut faire une allergie alimentaire, il peut faire une allergie à l'environnement, c'est-à-dire dès qu'il touche une plante ou bien il touche un arbre, il peut faire une allergie ou tout ce qui est, c'est-à-dire matériel domestique, par exemple literie, vêtements, savon. Donc, pour dire qu'il a fait une allergie à un seul produit, c'est très difficile. Et l'enfant peut être atopique à plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire allergique à plusieurs choses. Sur le plan clinique, donc les gens qui ont de l'atopie, ils risquent de vous faire une dermatite atopique, des rhinites allergiques, de l'asthme et des allergies alimentaires. Et ça touche un tiers de la population générale. Donc c'est quand même assez important. Mhm. La dermatose, donc c'est une dermatose infantile qui est très fréquente. Elle débute jamais avant le deuxième mois. Généralement, c'est 2 et elle peut persister pendant la première année de vie. Et puis, chez les adultes, on peut l'avoir, c'est-à-dire elle peut persister au-delà de l'âge des enfants. Donc, mais on a constaté que la dermatite atopique, elle s'atténue avec l'âge. C'est-à-dire, elle est grave quand l'enfant est tout petit, mais avec l'âge, on dirait qu'il s'adapte. Donc, sur le plan physiopathologique, donc, ça fait intervenir plusieurs facteurs, les facteurs environnementaux, par les infections, les troubles, le stress et le traumatisme, qui, on a d'autres facteurs immunitaires, c'est-à-dire le rôle des lymphocytes, les cellules de Langerhans et les cellules kératinocytaires, les gènes, la spécificité, l'immunité innée et adaptative. Donc, une peau normale, vous voyez bien sur cette image-là, l'eau, donc l'allergène, quand elle est intègre, c'est-à-dire elle est continue, donc l'allergène ne passe pas parce que c'est une barrière pour les germes. Quand il y a une brèche, le germe y pénètre plus rapidement. Donc l'eau s'évapore peu, donc la peau elle est bien hydratée. Tandis qu'ici, quand il y a un déficit de production de filagrine, donc les cellules kératinocytaires cubiques, ils vont perdre un petit peu leur aspect, ils vont laisser l'eau s'évaporer. Et ici, la peau, elle devient déshydratée. Et quand elle est déshydratée, on a des brèches, des fissures, et ça va permettre aux germes de s'introduire plus rapidement. Donc ça, c'est un schéma qui vous montre un petit peu la peau normale par rapport à la comparaison entre peau normale et peau atopique. Donc vous voyez bien, quand il y a un défaut de production, l'aspect des kératinocytes change avec l'eau qui va s'évaporer et le germe pénètre plus rapidement. La peau atopique, comment elle devient? Elle devient très sèche et elle devient très inflammée, ce qui va aboutir aux démangeaisons. Et les démangeaisons vont aggraver encore l'inflammation et la sécheresse de la peau et on tombe dans le cercle vicieux. Et c'est ce qui caractérise en général les eczémas ou les atopies ou les réactions allergiques. On va voir donc, j'ai dit bien, sensation de grattage qui va provoquer une altération donc de la peau et de l'altération un petit peu de cette barrière-là, pénétration des germes et des substances irritantes qui va provoquer l'inflammation. Cette inflammation importante sera généralement associée à des démangeaisons qui vont provoquer donc et on tombe dans ce cercle vicieux. Ça, c'est les signes qui peuvent se voir. Donc, sur le plan histopathologique, vous allez avoir de la spongiose, l'acanthose, tout ça. Donc, ça, c'est l'aspect. Donc, vous voyez, donc, l'érythème, les vésicules, ainsi que la desquamation et l'assèchement parce que ça, tout ça, c'est des vésicules remplies de liquide. Et par la suite, il va s'assécher. Ça va donner un petit peu un aspect inesthétique avec une peau qui n'est pas lisse, détruite. C'est ça les signes de l'eczéma. Donc l'eczéma, il y en a 4 stades. Vous avez l'érythème, l'inflammation, l'œdème, l'apparition de vésicules, l'assèchement, le sointement de ces vésicules-là et l'assèchement. Donc sur cette image, donc vous la voyez bien, donc différents stades. Donc il y a toujours le gonflement ou l'enflement, l'œdème. On a aussi l'apparition de petites vésicules qui va apparaître et le sointement des vésicules et l'assèchement des lésions. Donc ça, c'est les 4 stades. Inflammation, l'œdème, les vésicules et les squames. Donc la peau est presque toujours sèche chez les enfants et les adultes atopiques. Donc vous voyez bien ici, par exemple, exagération des stries de la paume de la main. Donc puisque la peau elle est tellement sèche qu'on voit bien, il y a une exagération importante.
Ce signe-là, c'est une kératose pilaire. C'est des gens qui vont avoir des petites ponctuations au niveau de la peau qui témoignent de la sécheresse de la peau. Donc, premier signe aussi, un autre signe, la xérose. Xérose, c'est-à-dire la sécheresse. C'est un terme scientifique. La xérose, c'est la sécheresse importante de la peau. Donc, la sécheresse, comment vous pouvez la constater, c'est par le toucher. On a aussi, donc, sur le plan clinique, la localisation de l'eczéma ou bien de la dermatite atopique va changer d'un patient, d'un enfant à un autre. Donc, moins de 2 ans, la localisation, se voit au niveau des zones convexes. Donc, quand vous voyez, donc vous avez un prurite avec des stries de grattage, tout ça. L'enfant ne peut pas exprimer le prurite, il ne peut pas parfois se gratter. Comment il fait? Il pleurniche, il se frotte, il est agité, il ne dort pas bien. Donc, ça, c'est des signes qui vous orientent vers le grattage parce que l'enfant, il est tout petit, il n'arrive pas encore à se gratter. Et du coup, donc, il va pleurer, il est anxieux, tout ça. L'atteinte des lésions, elle se voit au niveau des zones convexes, c'est-à-dire les joues. Vous voyez bien qu'il y a un respect de cette zone-là médio-faciale, c'est très important. Donc, on voit bien qu'il y a une atteinte des zones convexes, par exemple ici, les joues, les fesses, la partie externe comme ça des bras et de l'avant-bras. Et sous la langue, la zone est souvent épargnée. Donc, le cuir chevelu, on risque aussi de voir des squames jaunâtres et grasses. Donc, vraiment une véritable carapace au niveau du cuir chevelu. Ici, donc l'atteinte des plis, donc chez les enfants de plus de 2 ans, donc je reviens là, donc moins de 2 ans, c'est les convexités avec un respect de la zone médio-faciale. Tandis qu'après 2 ans, la localisation, elle va changer. Donc, ça va atteindre les plis. Donc, maintenant, c'est plus les convexités, mais maintenant, c'est les plis. Donc, les différentes plis peuvent être atteints. Coude, creux poplité, les coups, les fissures. On risque aussi de voir des fissures rétro-auriculaires. Aussi, c'est très fréquent. Vous avez aussi d'autres images. Ici, par exemple, les zones bastions, c'est des zones un petit peu soumises à des traumatismes fréquents, tels que mamelon, les chevilles, poignets. Donc, vous avez carrément un eczéma comme ça liquénifié parce que l'enfant se gratte tellement. Donc, vous voyez, c'est le bras est tellement, la peau est tellement sèche, on a une exagération des rides carrément au niveau de la peau, des stries comme ça. Donc, ça, c'est des localisations d'eczéma. Chez l'adolescent et l'adulte, donc vous allez avoir presque un aspect de prurigo, comme cette image-là. Donc, c'est des petites lésions papuleuses très prurigineuses. On peut avoir un aspect d'érythrodermie, carrément, qui touche un petit peu le visage, ainsi que le tronc, avec une sécheresse importante. Et on garde toujours les mêmes signes, c'est-à-dire l'érythème, les vésicules, le suintement. Et les 4 stades peuvent s'intriguer chez le même malade. C'est-à-dire ces stades-là, on ne va pas les voir séparés, mais parfois, c'est les 4 stades qui s'intriguent chez le même malade. Quels sont les autres signes qu'on peut rechercher chez un enfant atopique? C'est les stigmates de l'atopie. On a par exemple le pli du Denny-Morgan, c'est l'exagération un petit peu des plis sous-orbitaires, comme ici. Donc, on dirait qu'il a un aspect de cerne avec un pli exagéré. Donc, c'est le pli de Denny-Morgan, la pâleur faciale, ils sont pâles. Donc ça, c'est des signes qu'il faut toujours chercher en périorbitaire. Ça, c'est le pli. On a, pour poser le diagnostic de D1, on a des critères. Donc, un critère diagnostic, on a le critère obligatoire et on a d'autres critères mineurs. Le critère obligatoire, c'est le prurite, ainsi que l'apparition de sécheresse ou de xérose cutanée. Ça, c'est un signe majeur. Donc, il faut toujours obligatoire. Donc, le prurite, la sécheresse, la morphologie, la topographie en fonction de l'âge, la chronicité des lésions, donc l'interrogatoire avec les parents. Les signes mineurs, c'est les antécédents, par exemple, personnels ou familiaux d'allergie, la présence des IgE spécifiques. Donc, il faut rechercher d'autres signes mineurs. La kératose pilaire, donc je vous ai dit, c'est cette ponctuation qui se trouve au niveau des bras. C'est une forme un petit peu de rugosité de la peau qui se trouve au niveau des bras. D'autres signes, par exemple l'hyperlinéarité palmaire, c'est l'exagération un petit peu des plis. Donc, vous avez plein de signes à revoir à tête reposée. Le signe aussi de Denny-Morgan, la kéylite, le dermographisme blanc, les fissures rétro-auriculaires, le pli palpébro ou le Denny-Morgan. Donc, voyez un bébé avec ce genre de pli,
Donc ça, c'est des signes en plus. C'est ça la kératose pilaire. C'est la peau comme ça, ponctuation, en chair de poule comme ça. Donc c'est des gens qui vont développer ce genre de lésions au niveau des bras, des jambes aussi. Donc ils viennent consulter. Donc c'est l'un des signes mineurs d'une dermatite atopique. L'hyperlinéarité planaire. Quels sont les diagnostics différentiels? Je les cite juste, quand vous savez que la dermatite atopique, le signe de priorité est majeur, donc les enfants se grattent énormément. Ici, il faut faire la différence avec les ectoparasitoses telles que la gale. La dermatite séborrhéique, ici, quel est le signe qui va faire la différence avec la DA? C'est la teinte médio-faciale du visage. La DA, donc, il n'y a pas d'atteinte médio-faciale. Donc, c'est la teinte des convexités. Donc, la zone médio-faciale est respectée, c'est-à-dire la zone qui englobe le nez, un petit peu le menton et une partie du front. Est-ce que vous êtes là? On a toujours eu des coupures. Très bien. Donc, je reprends. Par rapport à cette dermatite séborrhéique, qu'il faut faire très bien la différence. Vous auriez des enfants qui vont venir pour dire est-ce que c'est la dermatite séborrhéique ou bien l'ADA. Donc, l'atteinte médio-faciale concerne la dermatite séborrhéique. Donc, c'est des enfants, c'est ce qu'on appelle aussi le Lenner moussus. Donc, c'est une autre forme d'atteinte cutanée qui se voit, elle est très fréquente chez l'enfant. Donc, j'ai dit bien, dermatite séborrhéique, atteinte médio-faciale. L'ADA, c'est l'atteinte des convexités. Le visage, la région médio-faciale n'est pas atteinte. On peut faire la différence aussi, le diagnostic différentiel avec le psoriasis, vous allez le voir aussi. Mais le psoriasis, les lésions sont plus limitées. C'est pas comme dans l'eczéma. L'eczéma, c'est très flou. La bordure, et donc elle est floue. Quand on vous fera des révisions, quand vous reprenez, on fera beaucoup plus des images pour faire la différence entre les pathologies. Donc, dans le psoriasis, les limites sont nettes. C'est très bien dessiné. On voit bien que l'érythème est couvert de squames, d'accord? Pas de croûte, de squames blanchâtres. Après, donc les limites sont plus dessinées. Dans l'eczéma atopique, donc les limites sont floues. C'est pas vraiment bien dessiné. Je continue. Quelles sont les complications de l'ADA? Ils sont fréquentes. Donc, vous avez les surinfections. Comme c'est une dermatose sointante, donc ça sointe énormément. Donc, l'enfant peut risque de vous faire des complications à type de surinfection bactérienne, virale, mycosique, tout ce que vous voulez. Donc, les enfants atopiques, c'est des enfants très allergiques, c'est des enfants très sensibles. La peau, elle est tellement lésée, donc elle n'est pas intègre, elle n'est pas en contiguïté. Du coup, tous les germes risquent de pénétrer rapidement. N'importe quel germe, que ce soit champignons, bactéries, virus. Donc, la complication la plus grave, c'est cette complication-là de Kaposi-Julensberg, qui est une complication herpétique. C'est une surinfection herpétique, c'est-à-dire il y a de l'herpès qui va pénétrer chez l'enfant à travers cette peau lésée et ça va engendrer tout un tableau de grave. Donc, c'est une exagération des signes avec un état très, très grave. Ici, les enfants doivent être transférés en unité de soins intensifs. Les autres complications, vous avez les eczémas de contact et le retard de croissance. Donc, en matière de DA, on n'explore pas vraiment, sauf quand il s'agit d'une réaction ou
C'est-à-dire l'enfant il risque de faire des allergies alimentaires. À ce moment-là, on peut faire des tests allergologiques, des prick tests. On peut la demander aussi quand l'ADA est très sévère. Mais vous savez que les tests d'allergie, c'est une batterie standard qui contient une vingtaine d'allergènes. Mais l'enfant, il n'est pas allergique uniquement à ces allergènes-là, mais il peut être aussi allergique à d'autres germes. Cette batterie-là ne va pas permettre tout le temps de dire que l'enfant est allergique ou pas. Il peut être négatif pour cette batterie, mais il est allergique à d'autres germes. Vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire les parents, quand ils viennent nous consulter pour me dire, donnez-nous les tests allergiques pour déterminer l'allergie de notre fils. Je leur dis toujours, c'est une batterie qui contient certains allergènes, mais on a des milliards d'allergènes qu'on ne peut pas les explorer tous. Donc, dans quel cas on peut les demander? C'est les DA sévères, la cassure, stagnation, développement staturopondéral, les asthmes sévères, les rhinites associées, ainsi que les allergies aussi alimentaires. Donc, on applique les prick tests au niveau du dos et on laisse. Donc, c'est toute une procédure à suivre. Vous avez normalement le détail. Quels sont les principaux thérapeutiques à utiliser? Vous avez de l'inflammation, vous avez du prurite, vous avez le sointement. Donc, pour le prurite, je vais donner des antihistaminiques pour diminuer un petit peu la sensation de grattage. Pour l'inflammation, on peut prescrire des dermocorticoïdes pour atténuer ou diminuer aussi cette inflammation. Et pour tout ce qui est surinfection, je peux prescrire des antiseptiques, des antibiotiques locaux par voie orale. Donc, ça, c'est les 3 volets à traiter. Pour restaurer la barrière cutanée, je peux utiliser la douche par des SND. Les SND, c'est les savons à pH neutre. Parce qu'un enfant qui se lave avec un savon normal, il risque de vous faire une réaction au savon lui-même. Et du coup, on préfère utiliser les SND ou bien les pains. Ça s'écrit P-A-I-N. Le pain ou le SND, c'est des savons à pH neutre ou bien des savons sur gras. Il faut utiliser toujours une température d'eau tiède. La douche ne doit pas durer longtemps, c'est des douches courtes, avec l'utilisation toujours de savons sur gras. Pour les émollients, vous avez toute une gamme très importante d'émollients. Donc, l'émollient actuellement est considéré comme un traitement. Ce n'est pas de la cosmétique, c'est de la dermocosmétique. Maintenant, on utilise le dermocorticoïde plus la crème émolliente ou les baumes réparateurs. Parce que nous, on va apporter ce lipide-là. Parce que quand vous diminuez la réaction inflammatoire par le dermocorticoïde, comment vous pouvez restaurer cette peau? On va la restaurer par quoi? Par l'apport des lipides. Et le lipide, je peux l'apporter à travers ces gammes-là. On a une gamme très très large. Donc, il faut juste utiliser des gammes avec des crèmes sur gras, des crèmes riches, utilisées pour les enfants. Donc, on peut appliquer ou on peut se tartiner le corps avec ces crèmes-là. Il n'y a pas de contre-indication. Pour l'inflammation, on va la traiter par les dermocorticoïdes. Pour la classe forte, c'est-à-dire elle est utilisée pour les couches épaisses. On ne peut pas utiliser un dermocorticoïde fort au niveau du visage parce que la peau, elle est fine. Mais je peux utiliser la classe forte pour, par exemple, les pommes et les plantes, pour les pieds, parce que la peau ici, l'épaisseur de la peau est assez importante. La classe 2 ou bien la classe modérée ou bien faible, je peux l'utiliser pour le visage. Il faut insister avec les patients. Le dermocorticoïde, c'est un médicament, ce n'est pas une crème émolliente. Il faut utiliser de petites quantités parce que tous les dermocorticoïdes ont des effets secondaires. C'est comme les corticoïdes par voie orale. Et comme c'est un enfant, l'absorption du dermocorticoïde, elle est très importante puisque on a une peau qui est un petit peu n'est pas intègre, elle est lésée. Et après, donc, on risque d'avoir une absorption très importante, une quantité importante de dermocorticoïdes. Donc, je peux utiliser une application par jour et je dégraisse progressivement. Donc, on traite par les immunomodulateurs topiques. C'est quoi? C'est le nouveau traitement. Ça, c'est très important. Donc, le tacrolimus ou le protopique, c'est des crèmes immunosuppresseurs qu'on peut l'utiliser. C'est un traitement immunomodulateur indiqué en cas de résistance aux antibiotiques. Il faut noter c'est-à-dire cette notion-là, c'est très important. Donc, le traitement immunomodulateur, il est utilisé en cas de résistance
du patient, c'est-à-dire l'enfant, je lui prescris des crèmes émollientes et des dermocorticoïdes, ça marche pas, à ce moment-là, je serai obligée de passer à une autre crème. C'est les nouvelles armes thérapeutiques, c'est les traitements, on va dire, ciblés, immunomodulateurs, appelés tacrolimus ou protopique ou pimicrolimus. Alors, traiter les surinfections par les antiseptiques, chlorhexidine, K-aminocat. Pourquoi j'utilise le K-aminocat? Parce qu'il a un pouvoir asséchant, mais pas très irritant. C'est le permanganate de potassium. Le K-aminocat, c'est un produit utilisé, donc c'est des comprimés qui se vendent dans des boîtes. Euh, alors, un comprimé pour 5 litres d'eau. Et on va mettre, par exemple, les hommes qui soignent énormément dans cette eau-là qui contiennent du permanganate, ça va permettre de traiter la surinfection et en même temps d'assécher le sointement. Les antibiotiques par voie orale, quand par exemple il y a une surinfection importante, les anti-H1, donc c'est-à-dire les antihistaminiques, on peut les utiliser. Pourquoi il y a cette point d'interrogation? Parce qu'en fait, ils diminuent un petit peu la sensation désagréable, cette sensation de grattage. Les mesures spécifiques, il faut l'habillement, donc éviter les textiles irritants, éviter l'exposition au soleil, maintenir une température fraîche, faire de l'exercice physique adapté à l'enfant, augmenter l'application des crèmes émollientes autant que vous voulez, surtout dans le temps froid et sec, suméfier des comptages herpétiques. Quand vous avez par exemple, c'est pour ça que je demande aux parents de ne pas trop embrasser leur enfant parce qu'on risque de faire un bouton de fièvre. Le bouton de fièvre, c'est quoi? C'est une infection herpétique, comme on l'a vu hier. Donc, je risque de transmettre, embrasser l'enfant, je transmets ce virus-là qui va provoquer une complication très très grave chez l'enfant. Faire une vaccination correcte, le plus normal possible. Éviction de l'allergène. Chez le nourrisson, il faut favoriser l'allaitement maternel prolongé et ne pas faire la diversification alimentaire précoce. Ça, c'est pour les enfants atopiques. Éviter l'exposition aux animaux domestiques, chats, chiens et cobayes. Les acariens domestiques, il faut faire des poussiérages par l'aspiration régulière et la ventilation, ainsi que l'aération de, c'est-à-dire de la chambre. Les traitements pour les formes sévères aussi, quand on a des formes sévères de DA très très sévères, comme dans cette photo-là, vous voyez bien que c'est un enfant de 10 ans ou 14 ans, qu'il a une DA qui est très étendue. Donc, quand c'est très étendu comme ça, on ne peut pas appliquer le dermocorticoïde sur toute la surface cutanée parce qu'il risque d'avoir une absorption importante de corticoïdes et un passage systémique avec le risque de complications systémiques qui peuvent se voir avec les corticoïdes. On est obligé d'utiliser donc des traitements par les UVB ou bien les UVA parce que ça donne aussi de très très bons résultats. C'est pour ça que je conseille à mes patients tant qu'on a du soleil, on est un pays ensoleillé, de favoriser la balnéopuvathérapie, c'est-à-dire aller à la mer, s'exposer au soleil, parce que ça aide énormément. Les traitements pour les formes sévères aussi, on peut proposer aussi les immunosuppresseurs systémiques, les corticoïdes, vraiment pas vraiment, c'est très rare d'utiliser un corticoïde par voie orale parce que l'enfant va développer une certaine dépendance. Dès qu'on arrête le corticoïde, hop, reprise de cette inflammation-là. On préfère utiliser pour les formes sévères les immunosuppresseurs tels que le cyclosporine, le Néoral, le méthotrexate cytotec ou bien le cytotrex ou bien l'azatioprine qui est l'imurel à des doses en fonction de l'âge et du poids. Donc, en fonction du stade, vous avez des indications thérapeutiques. Pour le stade, par exemple, on va dire simple, minime, on peut se contenter juste de crème émolliente, d'huile de bain, éviction des allergènes. Pour les formes sévères, on peut proposer l'application de corticoïdes topiques, utilisation des inhibiteurs de la calcitonin, qui est le tacrolimus, les antiseptiques aussi. Les formes graves, donc on peut utiliser des antihistaminiques, les inhibiteurs de la calcitonin, traitement d'entretien au long cours. Pour les formes très sévères, c'est carrément les UVA, les UVB, plus les traitements immunosuppresseurs. Alors, normalement, on a fini avec la dermatite atopique et on va passer aux eczémas de contact.
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à voir la diapositive? Très bien. Donc, on termine avec la dermatite atopique, la dermatite allergique de contact. Donc, c'est presque les mêmes signes. Pas de diapo? D'accord, d'accord. Normalement, c'est bon. Ça a été partagé. C'est bon? Très bien. Donc, on termine avec la dermatite allergique de contact. Normalement, la définition, elle y est déjà dans l'intitulé. Dermatite allergique de contact. Donc, il faut qu'il y ait un contact avec un produit allergisant qui va vous entraîner ou provoquer cette réaction allergique-là. Normalement, vous connaissez pas mal de produits allergisants. Actuellement, avec cette période de Covid, quel est le produit allergisant que vous connaissez? On l'utilise tout le temps. C'est les lotions hydroalcooliques. Donc, les lotions hydroalcooliques, c'est des produits un petit peu allergisants. Les lotions hydroalcooliques, ce que vous utilisez maintenant comme gel pour se désinfecter les mains. Donc, avec le temps, on risque de faire des réactions d'irritation, des réactions allergiques. Donc, les gens qui ont des allergies, voilà, les lotions hydroalcooliques sont très allergisantes. Surtout pour les gens qui ont déjà une atopie ou bien des petites réactions, ils font des petites rhinites allergiques ou des petites réactions allergiques au moindre contact avec des produits. On a aussi les détergents, parce qu'actuellement, période de Covid, on utilise beaucoup les détergents, tout ce qui est eau de javel, tout ce qui est produits de maison. Donc, faire très attention pour les gens qui ont des allergies de contact. euh, il ne faut pas en abuser. C'est vrai qu'il faut nettoyer, mais pas trop en abuser. Donc, la dermatite allergique de contact ou l'eczéma de contact, c'est la même dénomination. C'est une dermatose inflammatoire qui est très fréquente, qui est due à une sensibilisation des substances avec le revêtement cutané. C'est des réactions d'hypersensibilité de type 4. Donc, il n'y a pas de prédominance raciale, donc les femmes sont plus touchées parce que les femmes utilisent beaucoup plus donc les produits détergents. Donc, ça peut se voir à tout âge. Et les enfants, par exemple, ou les gens atopiques et allergiques, donc ils risquent de faire des irritations aux produits. Les étiologies, on a plusieurs produits, vraiment des milliers de produits qui sont connus pour ils sont connus pour leur capacité ou bien possibilité de faire des réactions un petit peu sévères. Vous avez le chromate, le nickel, le cobalt, les formaldéhydes. Donc vous avez toute une gamme. Ça peut risquer de vous faire des réactions de type d'eczéma aigu ou bien eczéma chronique lichénifien. Quels sont les eczémas aigus? Donc c'est aigu, c'est l'apparition d'une dermatose à type donc de lésion érythémateuse avec apparition de vésicule. On a les 4 stades. Les stades sont au nombre de 4 qui peuvent être intriqués chez le même patient et tous ces stades peuvent se voir. Donc première phase, c'est l'érythème, l'œdème, comme vous voyez par exemple ici. Vous avez l'œdème
et l'érythème, ainsi que l'apparition de petites vésicules. Ça, c'est les eczémas de contact au niveau des paupières qui peuvent être manuportés par exemple, les doigts, l'utilisation, par exemple, de vernis à ongles ou bien le fait de toucher un produit et se gratter les yeux. Donc, on risque de faire une réaction pareille. Donc, l'érythème, il est de couleur rouge vif, surface granitée par les vésicules qui sont vraiment minuscules, l'apparition d'œdème. La réaction allergique peut se voir au niveau de, enfin, les zones les plus fréquentes, c'est les paupières, scrotum, verge, les pommes et les plantes, parce que c'est des zones, on risque de les toucher avec les mains, c'est-à-dire sont toujours touchées par les mains. Donc, vous voyez bien que l'image, donc c'est un érythème de couleur rouge vif. Deuxième phase, c'est la phase de vésicule ou bien érythématose vésiculeuse, apparition de vésicules, comme ici. Ça, ce n'est plus des vésicules, c'est carrément c'est vésiculo-bulleux. Hein. Donc ça, c'est les petites vésicules et ça, c'est des bulles qui confluent pour réaliser une large plage comme ça qui va s'éroder suite au grattage. Ça, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire l'apparition de vésicules. Ça, c'est des vésicules qui touchent un petit peu la face interne des doigts, la main. Là où il y a un contact, donc on risque de faire Ça, c'est un eczéma bulleux, carrément. C'est l'apparition de bulles. Vous les voyez ici, par exemple, plein de vésicules avec des bulles. La troisième phase, c'est le sointement. Après le sointement, les vésicules qui se rompent, donc ça va laisser sourdre des sérosités qui vont s'assécher pour donner carrément des croûtes. Et vous voyez bien l'aspect de croûte qui est un petit peu jaunâtre. La phase de réparation desquamative, donc ça, c'est les différents stades. Phase de réparation, c'est celle-là. En fait, c'est la disparition de la rougeur ainsi que l'aspect croûteux. L'eczéma chronique ou bien l'eczéma lichenifié, c'est quoi l'eczéma chronique? C'est un eczéma donc, qui évolue un petit peu par poussière-émission. Et à force de se gratter, donc on risque d'avoir un eczéma craquelé avec plein de fissures comme ça. Donc c'est très sec, c'est fissureur, c'est épais. Donc vous voyez bien, ça c'est des fissures qui sont très douloureuses. Ça c'est un eczéma de contact. Normalement, vous devinez à quoi? C'est les chaussures ou bien les claquettes utilisées, vous voyez. Donc c'est trop bien limité. Ça dessine un petit peu l'aspect de la chaussure. Ici, généralement, c'est des eczémas qui se voient chez les maçons, les plombiers, donc les gens qui utilisent des produits par les mains. C'est surtout maçons, plombiers et les peintres. Donc l'eczéma sec avec des stries de grattage et des fissures. L'eczéma lichenifié, donc la peau, elle devient très dure, très épaisse, due au grattage incessant. C'est ça l'eczéma lichenifié. La lichenification avec l'apparition d'un aspect quadrillé de la peau. Même chose ici, au niveau de la nuque, par exemple. Les eczémas, par exemple, infectés ou bien impétigénéisés, on l'avait dit hier, donc je vous ai dit l'existence d'une dermatose préexistante prurigineuse qui va aboutir à l'impétigénisation, c'est-à-dire apparition de la surinfection. En matière de surinfection, par exemple, prenons cette image-là. Quand le malade vient vous voir avec cette image-là, pour le traiter, la première image qui va m'attirer, c'est l'existence de signes d'infection, comme ici par exemple, et l'enflement, la douleur. Il faut traiter tout d'abord l'infection par les antibiotiques, par la suite, reprendre le malade et le traiter par des dermocorticoïdes pour traiter l'eczéma. Parce que si vous mettez des dermocorticoïdes sur une zone, là où il y a de l'infection bactérienne ou bien virale, vous risquez de provoquer une flambée carrément de la lésion et d'aggraver le cas. Donc, du coup, devant toute infection, tout eczéma infecté, on traite tout d'abord l'infection pendant une dizaine de jours par des antiseptiques, des antibiotiques. Par la suite, après 10 jours, on revoit le patient pour donner un traitement par des corticoïdes et des crèmes émollientes et des crèmes réparatrices. Donc, c'est la surinfection surajoutée sur des lésions prurigineuses. Ça, c'est sur le plan histopathologique. Donc, on voit bien qu'il y a de la spongiose, l'infiltrat inflammatoire, tout ça. Les eczémas particuliers, c'est des eczémas un petit peu aéroportés, manuportés, photoallergiques. On va voir une par une. Donc, par exemple, pour l'eczéma aéroporté, c'est quoi ça? Donc, c'est la distribution siège surtout au niveau des zones exposées à l'air. C'est pour ça qu'on parle d'eczéma aéroporté.
Elle se localise précisément au niveau des plis, les rides, le front, les sillons nasogéniens, l'espace sous-mentonnier, la paupière, les ondes rétroauriculaires, de disposition vraiment symétrique. Aéroporter, par exemple, le parfum. Même si vous utilisez des parfums de bonne marque, tout ça, vous risquez de faire des réactions parce que le parfum lui-même, c'est un produit chimique. Donc, aéroporter, ça va venir de l'extérieur. Quand vous pulvérisez une zone, vous risquez de provoquer des eczémas. On a aussi le ciment, la résine, les sciures de bois, tout ça. Ça, c'est des eczémas portés par l'air. Normalement, je reviens ça. Les eczémas, je passe aux eczémas, un autre type d'eczéma qui est l'eczéma manuporté. Manuporté, c'est-à-dire porté par les doigts. Ça touche le visage, les paupières, surtout le cou, le pourtour inguéal. Donc l'utilisation de vernis à ongles, par exemple, quand les femmes qui utilisent le vernis à ongles, ils se grattent le visage, risquent de faire ce genre de réaction. Donc manuporté. Ou bien les gens qui travaillent avec leurs mains utilisent des ciments ou bien d'autres produits allergisants, ils se touchent le visage, donc ils peuvent apporter l'allergène par les mains. Les eczémas photoallergiques, donc ça vient des UV, des ultraviolets, donc UVA ou bien UVB. Donc vous avez l'allergène avec l'exposition aux UVA ou bien UVB, ça va donner une réaction photoallergique sur les zones photoexposées. Donc, ça peut toucher les zones couvertes aussi. Les zones épargnées, c'est les plis surtout qui ne sont pas touchés. Elle peut être due, donc cette réaction peut être due à l'application ou l'administration par voie orale ou bien la voie locale. Par exemple, quand vous prenez des anti-inflammatoires et vous vous exposez au soleil, donc vous risquez d'avoir une réaction au niveau de votre visage. Même chose, l'utilisation par exemple de sulfamide. Il y en a certains médicaments qui sont photoallergiques. Dès que vous les prenez, ça passe dans le sang par la suite au niveau de la peau. Et dès que vous vous exposez aux UVA, aux UVB, vous risquez de développer des réactions allergiques. Même chose pour les anti-inflammatoires par voie locale. Si vous amusez à mettre une crème type Voltaren au niveau de votre visage et le lendemain vous vous exposez au soleil, vous risquez de développer une réaction parce que c'est des produits photoallergiques. Le produit, il est là, l'allergène, il est là. Dès qu'il s'expose au soleil, il s'active et il risque de vous faire un dégât. Un autre type d'eczéma, donc ça, c'est les substances photoallergiques. Je vous ai dit les ANS. Donc ça, c'est des médicaments photoallergiques. Hein. Les cyclines, utilisés pour le traitement de l'acné. C'est pour ça qu'on évite de traiter l'acné pendant la période de l'été par la voie orale. Mais on préconise beaucoup plus la voie locale, puisque les traitements utilisés par voie orale sont très photoallergiques. De même que le fameux médicament, le cure acné, utilisé pour le traitement de l'acné. Les eczémas particuliers par voie interne, par exemple, c'est la sensibilisation par la voie topique, par la suite prise du même médicament, l'apparition de l'eczéma. J'utilise un anti-inflammatoire par voie locale. Par la suite, je prends un anti-inflammatoire par voie orale. Donc, on va dire que c'est des eczémas surajoutés ou bien c'est des eczémas donc multiples qui vont provoquer l'apparition d'une réaction un petit peu généralisée. C'est pour ça qu'il faut toujours éviter l'application du même produit et la prise du même produit en même temps. ANS par voie locale et ANS par voie orale, faire très attention parce que vous risquez de provoquer des réactions en plus généralisées. Les eczémas de contact aux protéines, par exemple, ça c'est les bouchers, les poissonniers, les vétérinaires, parce qu'ils sont en contact avec des produits qui contiennent des protéines. Et à ce moment-là, ils risquent de faire des réactions pareilles. La topographie en général, la topographie de la lésion, au début, elle est en contact, donc elle siège sur la zone de contact avec le produit. Mais quand il y a un passage systémique ou lymphatique, on risque d'avoir une extension en dehors de la zone de contact. Les autres formes topographiques d'eczéma, je peux avoir un eczéma dans n'importe quelle zone du corps, de la tête aux pieds. Par exemple, cuir chevelu, teinture, shampoing. Donc, les gens qui utilisent de la kératine,
les shampoings par exemple, tout ça, il y en a certaines catégories de gens qui risquent de faire des réactions pareilles. Les eczémas du visage manuportés ou aéroportés par exemple, chez les femmes, c'est surtout par les produits cosmétiques, tout ce qui est maquillage et compagnie. Et par exemple, l'utilisation aussi de collyres qui sont parfois allergisantes, surtout les bêta-bloquants. Les eczémas, par exemple, de l'obus de l'oreille qui sont dus à l'utilisation de matériel de boucle qui est un matériel allergisant qui contient du nickel. Donc, vous le voyez ici, par exemple, sur cette image. Même chose celle-là. Les eczémas de contact aussi, l'utilisation de topiques carrément, les chélites de contact allergique, c'est-à-dire l'apparition d'une inflammation autour des lèvres. C'est ça la chélite de contact allergique. Dentifrice, quels sont les produits? Les dentifrices, les rouges à lèvres, les médicaments topiques par exemple. Les eczémas de la langue aussi sont exceptionnels, déclenchés aussi par la prise de certains aliments, certains médicaments topiques. Les eczémas du cou, par exemple, manuportés ou aéroportés par les parfums. Les pulpites acrales, c'est surtout le fait de toucher à des produits, par exemple les dentistes, les laborantins qui utilisent des produits ou bien qui mettent des gants qui sont parfois allergisants, parce que les gants eux-mêmes sont parfois allergisants. C'est pour ça on préfère d'utiliser des gants cotonnés, les fabriquer par la suite, mettre le gant en plastique. Les eczémas des mains, en général, c'est des eczémas professionnels, aéroportés ou photoallergiques, qui touchent la face palmaire et tardivement, ça va s'étendre vers la face dorsale. C'est ça, c'est des allergies très connues qui se voient surtout chez les gens, par exemple les peintres, les maçons. Les eczémas des jambes aussi, par exemple les gens qui présentent, comme on l'avait dit tout à l'heure, les ulcères de jambes qui utilisent trop d'antiseptiques, qui risquent de faire aussi des réactions à ces antiseptiques-là. Les eczémas des pieds dus au port de chaussures qui est de mauvaise qualité. C'est pour ça les chaussures chinoises à éviter. Il faut s'investir dans l'achat des chaussures parce que parfois la chaussure, elle vous provoque des dégâts. Un, réaction au produit de la chaussure, la matière qui est très allergisante. Et de deux, ça risque de vous provoquer aussi des champignons au niveau et des intertrigaux importants. On a aussi les eczémas généralisés. Au début, contact par la suite, ça se généralise. C'est des eczémas internes. Les diagnostics positifs, on peut faire des tests épicutanés qui sont réalisés au niveau du haut du dos et maintenus sous occlusion pendant au moins 48 heures. La lecture se fait 72e heure ou bien 96e heure. On peut aller jusqu'au 7e jour. Différents allergènes sont appliqués sous occlusion. La lecture, quand le test est négatif, donc la peau elle est normale. Quand le test est positif, ça va reproduire des lésions d'eczéma. Ça peut aller de l'érythème jusqu'à vésicule, autre chose. Donc, quand c'est juste l'érythème avec une petite papule, on va mettre une croix. Érythème, papule, vésicule, c'est 2 croix. Érythème, papule, nombreuses vésicules ou bien des vésicules bulles, c'est 3 croix. C'est pour déterminer l'importance de cette réaction. On réalise en général une batterie standard européenne, comme je vous ai dit, qui contient un certain nombre de substances, 25 substances ou 25 allergènes, c'est des batteries standards, mais il y a des batteries spécifiques en fonction de la profession. On ne dispose pas vraiment de ces batteries chez nous, mais c'est des batteries qui sont spécifiques en fonction de la profession. C'est pour déterminer le produit allergisant exact et pour aussi recommander aux patients de faire carrément un changement de poste. C'est pour ça qu'il y a des batteries spécifiques. C'est par rapport aux gens qui travaillent pour dire vraiment que cette personne-là est allergique à un produit utilisé dans ce labo ou bien dans cette structure et pour, c'est-à-dire rédiger on va dire un avis d'expert pour, c'est-à-dire recommander le changement de poste aux patients. C'est des comités d'experts. Le diagnostic positif, donc on vient de le dire, ça c'est des images pour vous montrer les prick tests utilisés au niveau du dos. Le diagnostic différentiel, en fonction du stade, on peut évoquer certains diagnostics. Par exemple, en fonction de l'érythème, je peux évoquer par exemple des réactions,
des diagnostics tels que, par exemple, le stade de érythème. Qu'est-ce que je peux évoquer? Certaines pathologies dermatologiques qui peuvent se manifester, par exemple, par l'érythème. L'érythème, par exemple, le psoriasis, mais ici, c'est un érythème qui est très, très bien limité. Au stade de vésicule, je peux évoquer des viroses qui peuvent se manifester par l'apparition de petites vésicules comme le zona ou bien la varicelle. En fonction de la topographie, par exemple, aussi, il y a pas mal de pathologies à évoquer, mais ça, c'est pas très important. Par exemple, stade de l'érythème, vous avez l'urticaire, l'érysipèle, la dermatite, la lucite, tout ça. Vésicule bulle, les surinfections herpétiques, les maladies bulleuses, les squamatites, psoriasis, dermatophysie. Euh, Cuir chevelu, on peut évoquer le psoriasis ou la dermatite séborréique. Toujours dans le psoriasis, les lésions sont limitées. L'érythème, il est limité, il n'est pas diffus. Quand je prends cette bordure-là, donc il y a toujours une limitation de la lésion. D'accord? Très très bien limité. Les urticaires aussi du visage, ici. Les érysipèles aussi. L'érysipèle du visage, on avait dit déjà la dernière fois, il est trop bien limité. Le zona en stade de vésicule aussi, comme cette image-là, c'est un zona de l'hémiphase. Donc, j'en passe. L'évolution. Donc, pour l'évolution, quand l'allergène est identifié, donc l'éviction est facile à faire. En général, l'évolution, quand on est toujours en contact avec le même produit, ça devient chronique. Les complications
qui reste. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, pour tout ce qui... est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, les complications, c'est les surinfections, la lichenification, c'est-à-dire l'épaississement de la peau qui est dû au grattage, les érythrodermies qui sont possibles mais rares, c'est-à-dire avoir une réaction généralisée de toute la peau ou bien de tout le corps. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic au cours d'un eczéma? C'est le niveau socio-économique qui est défavorable, le caractère ubiquitaire de l'allergène, c'est-à-dire il change, l'évolution chronique, l'utilisation de mesures thérapeutiques inappropriées et l'associer à d'autres méthodes d'irritation. Pour le traitement, on traite toujours, il faut faire une éviction de l'allergène. La meilleure solution, c'est éviter de toucher aux produits allergisants. Réalisation des tests, des pic tests ou faire une anamnèse aussi, surtout un interrogatoire sur les activités récentes, quelle est la profession, les produits d'hygiène utilisés. La désensibilisation n'existe pas pour les eczémas de contact. Pour l'eczéma aigu, comme ça sointe, donc on peut utiliser des lotions aqueuses antiseptiques telles que l'exomidine ou permanganate de potassium, l'éosine aussi. Ça va permettre d'assécher les lésions sointantes. On peut utiliser aussi, prescrire, parce qu'il y a une réaction inflammatoire trop importante, on peut prescrire des dermocorticoïdes. Différentes classes sont disponibles qui se vendent en pharmacie. La seule chose, c'est de savoir utiliser le dermocorticoïde adéquat dans la zone adéquate, c'est-à-dire dermocorticoïde fort, zone épaisse, courte durée. Dermocorticoïde faible, on peut l'utiliser sur une zone ou bien une peau qui est fine, telle que l'âge. Toujours faire une dégression progressive après l'utilisation des dermocorticoïdes. Il ne faut pas les appliquer comme ça à tort et à travers dans tout le temps ou à tout moment. Il faut toujours faire une dégression, c'est-à-dire j'utilise mon dermocorticoïde pendant une dizaine de jours. Après une dizaine de jours, je diminue les applications. Au lieu de faire chaque jour, je vais faire un jour sur deux jusqu'à arrêt progressif sur, par exemple, une vingtaine de jours. Tandis que la crème émolliente, je peux l'utiliser à tout moment. Les corticoïdes, donc j'ai dit bien la dégression. Je peux utiliser les lotions pour les cures chevelues, c'est-à-dire les empileuses, les crèmes pour les plis de flexion tels que pieds et jambes. Et pour les autres, par exemple, pommades, ça sera utilisé pour des ongles qui sont trop sèches, hyperkératosiques. Pour l'eczéma chronique, on va utiliser des dermocorticoïdes plus ou moins acide salicylé parce que l'acide salicylé va permettre de réduire un petit peu cette épaisseur-là, l'épaississement cutané. Utiliser aussi des crèmes émollientes tout le temps. Pour les eczémas du siège ou bien de le et les plis, vous savez que l'utilisation. Alors, c'est quoi la conséquence c'est-à-dire quand on arrête un dermocorticoïde de façon brutale, on va provoquer ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire aggravation de notre dermatose, réapparition, mais d'une façon vraiment très très grave. Toujours, il faut que la peau s'adapte à la diminution, c'est comme une drogue, c'est-à-dire vous l'arrêtez progressivement, il ne faut pas l'arrêter brutalement. Donc, même chose, la peau, elle se drogue avec ce dermocorticoïde-là, donc on doit arrêter progressivement. Il ne faut pas arrêter brutalement. Je dis bien les zones sensibles où il y a des zones un petit peu spécifiques du corps telles que le visage, les organes génitaux et les plis. On risque d'avoir un eczéma au niveau de ces zones-là. Et comme vous le savez, si vous utilisez des dermocorticoïdes au niveau d'une zone génitale ou au niveau du pli, vous risquez de provoquer quoi? Une surinfection fongique. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec prudence, avec un dermocorticoïde léger, voire très léger, modéré, classe 2 ou bien classe 4. Parce que il faut que le corticoïde soit vraiment faible pour ne pas provoquer les effets secondaires.
Au niveau des pommes et des plantes, la pénétration elle est médiocre. C'est pour ça on préconise de faire une occlusion. L'occlusion, c'est quoi? C'est mettre le dermocorticoïde au niveau, par exemple, du pied, recouvrir avec un film alimentaire pour provoquer une augmentation de la chaleur, hypersudation au niveau du membre, c'est-à-dire ouverture des pores, et quand les pores s'ouvrent, le produit pénètre plus rapidement. Donc, c'est ça l'effet occlusif. Donc, c'est mettre la crème, couvrir avec un film alimentaire et par la suite, ça va permettre un petit peu d'avoir une absorption meilleure de notre crème dermocorticoïde. En fonction de l'étendue, si la surface cutanée dépasse les 30%, il faut prendre en considération les effets systémiques. C'est pour ça que je dis bien, les dermocorticoïdes sont utilisés sur des petites zones, pas de grandes zones. Pour les grandes zones, on évite, on met des crèmes émollientes, mais pas des dermocorticoïdes. Le traitement général, on peut donner des anti-H1, c'est-à-dire des antihistaminiques pour calmer le prurite. En cas de surinfection, on donne des antibiotiques, des corticoïdes quand la réaction est intense. La pivathérapie, toujours, il faut la laisser en dernier cours. Donc, c'est des indications quand l'eczéma résiste au traitement par des crèmes ou bien par des comprimés. On passe à la pivathérapie. Les immunosuppresseurs aussi sont préconisés pour les formes généralisées parce qu'on ne peut pas utiliser des dermocorticoïdes sur tout le corps. Comme conseil pour prévenir la réapparition, pour éduquer les patients, il faut toujours expliquer quelles sont les sources possibles des différentes allergènes pour les éviter. Concernant les cosmétiques, une directive européenne des fabricants pour noter quelle est la composition exacte au niveau de l'emballage pour chaque produit. Parce qu'il faut toujours lire ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y en a des gens, ils vont développer des réactions, par exemple au nickel, il faut qu'ils évitent des produits à base de nickel, c'est tout. Donc, utiliser des gants adaptés, surtout pour les gens qui manipulent des produits chimiques avec leurs mains. Donc, porter des vêtements, porter des lunettes, des masques, des bottes, aérer bien la chambre ou bien le contexte professionnel. Et il faut faire aussi reclassement professionnel si nécessaire, c'est-à-dire le changement de poste. Par exemple, un matin qui travaille dans une société, vous êtes sûr qu'il fait d'une réaction au ciment, donc il faut écrire, il faut rédiger c'est-à-dire un compte rendu pour dire que cette personne-là présente une réaction. On préconise aussi de prendre des congés et reprendre le malade après, c'est-à-dire le malade, il va s'arrêter. C'est un test pour nous et pour lui. Donc, il travaille dans un endroit, ils vous disent, voilà, je veux savoir, est-ce que je fais de l'allergie, mon allergie est secondaire, c'est-à-dire au travail, c'est-à-dire je développe mon allergie au milieu du travail. On donne des congés et on revoit les malades avec des traitements. Si le malade il s'améliore après une certaine durée, donc probablement c'est le contact avec le produit allergisant qui se trouve au boulot qui a provoqué ça. Donc ça, c'est la même chose. Les prick tests et les tests épicutanés, c'est la même chose. D'accord? C'est juste la dénomination. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Est-ce que c'était clair par rapport au contact? Normalement, c'est pas très très difficile. Les DA, et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les préparer. Le dimanche, on peut laisser un quart d'heure pour les différentes questions sur les différents cours que j'avais présentés. D'accord? Donc, bon courage les enfants et à dimanche, Inch'Allah. Au revoir.